العلي العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أمسينا وأمسى بملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إخوة الكرام، أخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء طيبا مباركا، وأن يجمعنا فيه على الخير، وأن يؤلف فيه بين قلوبنا، وأن يوحد فيه صفنا، ويتغمدنا فيه برحمته وفضله وعطائه في الدنيا والآخرة إن شاء الله. هذا اللقاء المبارك سيكون على جزئين من هنا حتى الساعة حتى أذان العشاء إن شاء الله. نكون في عرض لمجموعة من الأشياء إن شاء الله تتعلق بالجانب المالي للمسجد والجانب الإعلامي، لأن في عدد من إخواننا الشباب جزاهم الله خير انطلقوا في مجموعة من الأشياء سنذكرها إن شاء الله. ثم بعد ذلك يكون طعام العشاء أكرمنا به أحد الإخوة، نسأل الله أن يتقبل عطاءه وأن يوفقه للخير هو وأهله وأولاده وجميع المسلمين إن شاء الله. تسمحوا لي سأتكلم بالفرنسية، وإن شاء الله يعني تقريبا أغلبنا يفهم الفرنسية، وإذا فينا من لم يفهم لا حرج في أن يرفع يده ويطالب بأن نترجم إن شاء الله، ونترجم له بكل أخوة، ما فيش إشكال بإذن الله. لكن ربح الوقت نتكلم بلغة واحدة، لأنه استعمال لغتين يضاعف الوقت والوقت لا يسمح بذلك. Donc, Inch'Allah, vous êtes tous les bienvenus. Cette rencontre, donc, comme je disais, elle va être en deux temps. Un deuxième temps, c'est le temps du repas, Inch'Allah, qui est offert par un de nos frères, qu'Allah agrée son acte et nous unisse tous autour de ce repas dans la fraternité. Et le premier temps, c'est un temps d'échange. D'une part, on va parler de l'état financier de la mosquée ou de la communauté musulmane de Poitiers, donc de l'association, et d'un certain nombre de choses qu'un certain nombre de frères qui sont ici présents ont voulu lancer. Un, pour informer, du genre l'affichage qu'ils ont commencé à faire et qu'on fera de plus en plus, Inch'Allah, sur l'état des collectes. Donc il y aura un affichage de façon permanente et répétée, donc le frère Mohamed va en parler, Inch'Allah. Il y a une page Facebook qui est mise en place et qui va être ouverte assez bientôt. J'essaie de chercher le frère Tassio. Il est dans le coin? Non, il viendra, Inch'Allah. Donc il y a un frère qui la présentera normalement tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres éléments qu'on en parlera à fur et à mesure, Inch'Allah. On va commencer par la présentation, tout simplement, du côté financier pour savoir où est-ce qu'on en est. Mais avant de faire la présentation, ça fait un petit moment, au moins un mois et demi, même un peu plus, que nous avons relancé la volonté de dons un peu plus consistants que d'habitude. On voulait que chacun d'entre nous fasse l'effort un peu plus que d'habitude. On fait les collectes tous les vendredis, on va vous montrer les comptes, Inch'Allah, mais on voulait qu'on aille un peu plus rapidement parce que si on veut démarrer les travaux à la mosquée, ben, il faut qu'on puisse avoir plus d'argent que ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Cette présentation d'ailleurs du côté financier devait se faire par moi, Awad, qui est notre trésorier, sauf que Awad il est parti à l'étranger, le Jazair pour être clair, donc à son pays d'origine vendredi soir. Je n'étais pas au courant, donc il ne m'a pas avisé. Je l'ai appris quand il était à l'aéroport. Donc du coup,
c'est moi qui vais faire les deux présentations du compte fonctionnement et du compte construction, Inch'Allah. Donc je disais, on a lancé un peu cette volonté d'être un peu plus généreux, tout simplement parce qu'on a fait des devis, ça fait un moment, pour faire les travaux. Vous savez qu'on a un bâtiment qui fait 4 étages, avec tout ce qu'il y a autour en termes de parking et d'espace de jardin et ainsi de suite, qui doivent être éclairés selon la réglementation. Il doit y avoir des voiries qui doivent être faites comme il se doit, et ainsi de suite. Et donc tout ça coûte pas mal d'argent. L'état actuel de la mosquée telle qu'elle est là-bas, c'est-à-dire entre l'achat, entre la construction, entre l'étanchéité et l'isolation de la toiture, entre les portes et les fenêtres, les portes et les fenêtres extérieures, on est à peu près à 1,6 million, 1,650 million. Et si on rajoute l'achat de cette partie, plus la réhabilitation d'ici, puis la mise en place de ce que vous voyez, on est 1,8 million, 1,9 million à peu près. Donc voilà, ça c'est ce qui est dépensé, ce qui est derrière nous. Bon. Je l'avais dit à plusieurs reprises, le montant qui a été dépensé jusque-là, dans la totalité, le 1,8 million, 1,9 million à peu près, est à peu près à 200 000 à 250 000 qui provient de nos collectes à nous, de notre argent à nous. Le reste, c'est à travers l'UOIF. L'UOIF a un compte qu'il appelle le compte UOIF Poitiers, je vous dirai tout à l'heure ce qu'il y a dedans également comme argent au jour d'aujourd'hui. Donc c'est à travers ce compte-là que l'UOIF nous a financé pour acheter, pour construire et pour aller donc jusqu'à l'état actuel de ce que nous avons comme état de construction de la mosquée et de cette mosquée, puisque c'est cette salle-là qui fait fonction de mosquée aujourd'hui. De l'autre côté, juste le gros œuvre, tout seul, il a coûté 1 million d'euros. Ceux qui connaissent un peu le bâtiment savent que quand on met dans le gros œuvre 1 million, le reste des travaux vaut, le gros œuvre constitue à peine 40 à maximum 50% du prix global. Donc il faudra au moins 1 million, 1,2 million. On a estimé à 1,5 million, 1,6 million le tout, parce qu'il n'y a pas que le bâtiment. Il y a le bâtiment, il y a tout ce qui est clôture extérieure, il y a tout ce qui est parking, il y a tout ce qui est voirie, il y a tout ce qui est éclairage extérieur, il y a tout cela qui amène le global à peu près à 1,5 million, 1,6 million. Mais si on se limite au bâtiment tout seul, il y a un minimum 1,2 million pour qu'on arrive au bâtiment tout seul. Les 2 étages, évidemment, pour qu'on puisse obtenir l'ouverture de façon officielle avec la commission de sécurité qui passe et ainsi de suite, oui, on va arriver à cela. Donc non, c'est bon, ça marche, je crois. Il faut que tout soit fini. On peut espérer une ouverture partielle si le côté financier ne suit pas. Ça veut dire quoi, une ouverture partielle? Ça veut dire on peut faire les travaux dans les 2 étages au-dessus qui sont combinés, puisque les 2 étages au-dessus, ça fait la salle de prière homme et la salle de prière femme qui fait mezzanine. On ne peut pas les séparer. Et donc, on est obligé, si on ouvre la salle de prière, évidemment, d'ouvrir les 2 étages ensemble. Donc, au moins, il faudra que le hall d'entrée soit fait sur 2 étages, que la salle de prière hommes et femmes soit... Enfin, bref, que 2 étages soient faits. Plus un minimum d'extérieur, parce que les voiries, les parkings suivent l'occupation des locaux. Quand on occupe les locaux, même si aujourd'hui on vient autant que quand on sera de l'autre côté, en nombre, point de vue réglementation, ça ne change rien. Ici, on est dans cette salle, quand on passe là-bas, ben, il faudra que les parkings suivent avec le bâtiment. Donc il faudra au moins qu'on fasse les 2 étages au-dessus, au moins, plus les parkings, plus un minimum de clôture, de sécurité, la salle, la vieille maison qui est devant, qui est brûlée, donc qui soit aménagée un peu mieux. Bref, on a estimé un minimum de 750 000 € pour pouvoir démarrer les travaux. C'est pour cela qu'il y a une campagne qui a été lancée pour qu'il y ait, pour qu'on dispose, ou qu'on ait la dynamique pour disposer de 750 000 €. Malheureusement, on en est loin aujourd'hui. On va arriver au chiffre, donc on en est loin. Bien entendu, on s'appuie sur le Seigneur, c'est Allah qui donne tout, qui ouvre toutes les portes, puis sur notre volonté, nous, et notre capacité à donner, et sur cette démarche pour essayer de collecter et faire appel un peu à la générosité des musulmans en dehors de Poitiers. C'est pour cela qu'il y a ce travail pour la page Facebook, et puis on essaiera de démarrer également un petit site internet assez bientôt si on peut, pour qu'on puisse lancer également à travers les moyens
informatique et d'Internet, un appel à la générosité. Il y a eu des expériences dans d'autres villes, semble-t-il, ça a donné des résultats dans plusieurs villes, les gens ont pu réagir positivement, donc il n'y a pas de raison pour que les gens ne réagissent pas avec nous positivement. Donc on espère, Inch'Allah, qu'Allah nous aidera pour que la générosité des musulmans soit là. Bien. Donc l'état actuel des finances. Le compte fonctionnement, ce compte est alimenté essentiellement par les collectes que nous organisons les vendredis et d'autres petites ressources, mais essentiellement par les collectes du vendredi. Avant, bon, ça fait une année et des poussières que nous faisons les collectes du vendredi. Avant, il y avait cette grosse boîte en bois qui est ici, qui était à l'entrée, et c'est elle qui permettait de recevoir les dons des gens le vendredi. On en recevait bien moins, à peu près la moitié, si ce n'est moins que la moitié de ce que nous recevons aujourd'hui, alhamdoulilah, par les collectes du vendredi. C'est pour ça que nous vous demandons tous les vendredis de donner, même si les gens donnent peu, 1 euro, 2 euros, à la fin vous allez voir que ça fait, alhamdoulilah, des montants qui ne sont pas négligeables, et c'est ça qui nous permet de pouvoir tourner relativement tranquillement au niveau des frais de fonctionnement. Donc là j'ai mis pour l'année 2014, à partir de l'année 2015, les frères ont démarré, c'est-à-dire à partir du 1er janvier, donc sur le mois de janvier, vous avez un affichage sur le tableau vitré qui est au niveau de l'entrée, et les frères affichent toutes les semaines, sauf celle d'hier, on n'a pas pu mettre le montant dans le tableau, mais toutes les semaines, tous les vendredis, les frères affichent le montant. Donc je vous donne un peu le résumé d'une année complète qui est l'année 2014, et puis on donnera un jour, bien entendu, par exemple à la fin du premier trimestre 2015, le résultat de ce qu'on est en train d'afficher à fur et à mesure pour l'année 2015. Alors 2014, donc je vous ai mis au début pour les 3 premiers mois les collectes de chacune des semaines. Sinon, on a un cahier ici, il y a 3 ou 4 frères tous les vendredis qui, une fois que la collecte est faite, se réunissent ici, font le compte, rédigent sur un cahier le montant, signent cela ensemble, et puis donnent l'argent soit au frère Awad, soit à moi-même, pour qu'on le dépose au compte fonctionnement généralement, et puis de temps en temps, on garde ça pour mettre ça sur le compte construction. Quand on voit que le compte fonctionnement, il arrive à combler les dépenses, on vire ça sur le compte fonctionnement. Bien sûr, à côté de ça, il y a des frères qui donnent, c'est à part, autre chose que ce qu'on donne le vendredi. Par exemple, ne serait-ce que maintenant, Allah yataqabbal minhum incha'Allah, yataqabbal min kull man yusaham. Il y a un frère, il a demandé à ce qu'on ne cite pas son nom, il vient de faire un don d'un chèque de 200 euros. Taqabballah minhu incha'Allah, wa ja'alaha sadaqa jariyah. وأصلح له بها الأولاد إن شاء الله والعيال وجعلهم من أهل الخير. أخ آخر الله يتقبل منه أيضا أعطى الحاج بن يشوى أو للأخ رشدي أو أخوين أعطوا مع بعضهم هذا المبلغ يطلع 460 يورو. فالحمد لله في إخوة آخرين يعطوكم حساب هذا جانبا لأنه هذا يمشي ça va directement au compte construction. Donc c'est pas dans ce compte-là. Donc là j'ai mis juste les 3 premiers mois, pour le reste, bon les détails sont dans le cahier, j'ai demandé aux frères de me donner le total, j'ai juste le total par mois, donc c'est pour aller plus vite pour moi. Donc ce travail devait être fait par le frère Arwel, comme il est parti, donc il l'a pas fait, donc je l'ai fait au dernier moment, aujourd'hui j'ai préparé tout ça, donc voilà. Alors, vous avez les mois, hein, donc le mois de janvier, vous avez chaque vendredi combien on a collecté, ça nous a fait 2710,50, vous avez, bon, je n'ai pas les dates ici, je n'ai pas mis les dates, mais le cahier note les frères, il note les dates exactement. Le mois de février, 4300 et quelques, le mois de mars, 3400 et quelques, et ainsi de suite, je vais les citer vite fait, hein. Avril, 4437, mai, 4455, je vois que, je ne sais pas s'il y a des frères, des sœurs dans les salles. S'il y a des sœurs et si elles veulent avancer pour voir, qu'elles se manifestent, elles seront les bienvenues. Si elles veulent se contenter d'entendre ou d'écouter, ben ça va aussi bien, comme elles veulent. Donc c'est un mot, vous tapez sur la barrière, si vous voulez passer de notre côté, vous êtes les bienvenus, Inch'Allah. Donc le mois de mai, 4455, le mois de juin, 2920, le mois de juillet, 1173, le mois d'août, 2948, le mois de septembre en 1733, le mois d'octobre en 3486, le mois de novembre 2997 et le mois de décembre 2014 3087, ce qui nous fait un total de ce que nous avons collecté
le vendredi dans la mosquée sur toute l'année 2014 de 37 720,50. Il y a aussi d'autres petites ressources, notamment, bon, j'ai noté Zakat el-Mal pour être exhaustif, il y a Zakat el-Mal, mais on verra tout à l'heure, j'ai dit Zakat el-Mal, pardon, Zakat el-Fitr, mais Zakat el-Fitr, elle part pour les nécessiteux et on la distribue le matin de l'Aïd, le jour de l'Aïd. Donc je l'ai noté ici et elle partira intégralement, évidemment, dans les dépenses. Donc il y a 4300 de Zakat el-Fitr. On vend un peu de date pendant le mois de Ramadan ici, donc avec un petit supplément qu'on met, donc ça nous dégage, ça nous a dégagé. Là j'ai mis des chiffres arrondis, hein, donc c'est 247, je ne sais pas combien, donc j'ai arrondi à chaque fois pour être bref, hein. C'est pas ça qui va changer les totaux. Donc on a 250 € à peu près d'argent qui proviennent des dates. Les calendriers que vous achetez le vendredi, en début d'année, donc il y a un peu d'argent dedans, on a une petite marge dedans qui nous amène à peu près une marge de 700 €. Le sacrifice, c'est-à-dire l'avah et les moutons que nous faisons chaque année, donc au niveau de l'abattoir, ben, on a une petite marge également, et cette marge, théoriquement, elle est faite pour couvrir les frais. C'est quoi les frais? C'est quelques coups de téléphone, donc ça part dans les frais de fonctionnement, et surtout, en principe, le frère qui va pour l'abattoir le jour de l'Aïd, Allah ybarak fih, jusqu'à maintenant, il n'a jamais pris, c'est le frère Nourdin Badawi, donc il le fait fils abillah, du coup ça nous fait une petite marge qui nous fait dans les 700 €. Zakat el-Mal, donc ça dépend des années, hein, donc là, l'année 2014, on était à peu près à 1200, et puis il y a la boîte malgré tout qui reste, la petite boîte métallique à code là-bas qu'on a mis, et puis il y a des frères qui mettent dedans un peu d'argent, donc c'est l'équivalent, si je fais la moyenne sur une année, dans les 120-130 € par mois à peu près. Donc on est en tout cas à un total de 1400 € à peu près dans la boîte, ce qui nous fait un total recette, donc de l'année 2014, de 46 270.